Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Apprenez la vue de A à Z. Je suis professeur Ahmed Gaga et aujourd'hui nous allons voir comment exécuter des sections de code de manière séquentielle sous la vue. Dans la suite de cette vidéo, on va voir une petite définition de la structure séquence, les deux types de cette structure sous la palette des fonctions, ainsi qu'un exemple d'application pratique qui exige un ordre d'exécution séquentiel. Et commençons par, c'est quoi une structure séquence? Une structure séquence contient un ou plusieurs sous-diagrammes ou étapes qui s'exécutent dans un ordre séquentiel. Ça veut dire une à la suite de l'autre. Il existe deux types de structures séquences sous la vue, la structure séquence déroulée et la structure séquence empilée. La structure séquence déroulée, représentée par la figure suivante, exécute les étapes de gauche à droite quand toutes les valeurs de données câblées à une étape sont disponibles. Ces données quittent chaque étape après la fin de l'exécution de celle-ci. Ceci signifie que l'entrée d'une étape peut dépendre de la sortie d'une autre étape. Pour la structure de séquence empilée, elle est représentée par la figure ci-contre. Elle empile les étapes, c'est-à-dire que vous ne pouvez voir qu'une étape à la fois et exécute toutes les étapes commençant par l'étape 0, puis l'étape 1 et ainsi de suite jusqu'à la dernière étape. La structure séquence empilée ne renvoie des données qu'après l'exécution de la dernière étape. Ce format de la structure séquence, ça veut dire la structure empilée, est utilisé pour prendre moins d'espace sur la face diagramme. Et pour bien comprendre ce type de structure, on va développer un petit programme d'un chenillard, c'est-à-dire qu'on va créer un mouvement lumineux de gauche à droite. Cela se produit en allumant et éteignant successivement une série d'indicateurs booléens sur la face avant. Et commençons le travail. Pour le développement du code, on commence par l'interface utilisateur sur lequel on va mettre les indicateurs booléens pour afficher le jeu de lumière. Et pour cela, on utilise 4 LED circulaires qui sont respectivement L1, L2, L3 et L4. Le chenillard sera comme suit. On commence par allumer la LED L1 et éteindre les autres. Après, on allume L2. Ensuite, on allume L3. Et on finira par allumer la LED L4. Et juste après, on reprend le cycle. Et directement, on passe vers le bloc diagramme pour développer le code de contrôle. Comme j'ai dit précédemment, on veut réaliser par exemple un chenillard de 4 indicateurs booléens. On commence par appeler la structure séquence déroulée sur la palette des fonctions dans le bloc diagramme et créer 4 frames. Donc ce rectangle représente notre structure séquence déroulée qui est constituée de 4 étapes, E1, E2, E3 et E4. Le contenu de chaque étape ou de chaque frame sera lancé directement après la fin d'exécution de la frame précédente. Ça veut dire qu'après la fin de l'exécution de E1, le système passe directement vers l'exécution de E2. Juste après E2, il lance E3 et après E3, il passe vers l'exécution du contenu de E4 et ainsi de suite. Dans chaque étape, E1, E2, E3, E4, on va développer le diagramme qui allume un indicateur booléen, que ce soit L1, L2, L3 et L4, et éteigne respectivement les autres. Et ceci respectivement pour les 4 étapes E1, E2, E3 et E4. Donc on commence par mettre nos indicateurs booléens dans les 4 étapes pour les contrôler de manière séquentielle. Et on commence par l'indicateur L1 de l'étape E1, L2 de l'étape E2, L3 de l'étape E3 et L4 de l'étape E4. Donc pour le contrôle de ces 4 indicateurs, on utilise le contrôle booléen
true, false. Pour contrôler l'état des 4 indicateurs dans chaque étape. Et on doit initialiser chaque contrôle booléen sur la valeur true. Ça veut dire l'état logique 1 ou la valeur vraie. Donc, lorsque l'exécution d'une étape termine, cette structure séquence déroulée passe directement vers l'exécution de l'étape d'après, de manière ultra rapide. Cela nous donne l'impression que tous les indicateurs sont allumés en même temps. Donc, pour remédier à ce problème, on doit contrôler le cadencement des étapes par placer la fonction temporisateur ou la fonction attendre, qui est wait en anglais, à l'intérieur de chaque étape. Et l'entrée de cette fonction représente exactement la fréquence de mouvement de notre jeu de lumière. On va insérer la fonction wait dans l'étape E1, wait dans l'étape E2, wait dans l'étape E3 et wait dans l'étape E4. Donc l'entrée de chaque fonction de temporisation représente le temps d'exécution nécessaire par chaque étape. Et on va l'initialiser par exemple à 500 millisecondes. Et pour que le chenillard se répète de manière continue, on inclut tout le code à l'intérieur d'une boucle infinie while loop, avec une condition d'arrêt sous forme d'un bouton poussoir. Donc on va mettre notre code dans une boucle infinie. Et comme condition d'arrêt, on va utiliser un bouton poussoir. Ça, c'est stop condition. Donc, le contenu de cette boucle sera exécuté de manière continue. Donc, le principe d'un chenillard, comme déjà connu, c'est de garder toujours une seule LED allumée. Donc, à chaque étape, on doit éteindre la LED courante, ou plutôt, on doit garder allumée la LED courante et éteindre les autres indicateurs. Mais on ne peut pas les contrôler directement dans l'étape courante. Pour résoudre ce problème, on va utiliser ce qu'on appelle les variables locales qui représentent une propriété très puissante de la view et qui permet de transmettre les données entre les nœuds et accéder aux objets à l'intérieur d'autres structures. Donc maintenant, à chaque étape E1, E2, E3 et E4, on va éteindre les indicateurs à l'extérieur en utilisant leurs propres variables locales. Donc par exemple, la variable locale de L2, L3 et L4 seront utilisées dans l'étape E1. Et les variables locales de L1, L3 et L4 seront utilisées dans L2, ou l'étape plutôt E2. Et les variables locales de E1, ou plutôt de L1, L2 et L4 seront utilisées dans l'étape 3. Et les variables locales de L1, L2, L3 seront utilisées dans l'étape E4. Donc ça c'est L1, L3 et L4. Et maintenant, dans l'étape E3, on va utiliser la variable locale L1, L2 et L4. Et dans l'étape E4, on va utiliser la variable locale L1, L2 et L3. Donc, à chaque étape, on doit forcer les autres indicateurs à la valeur booléenne false. Ça veut dire qu'on doit les éteindre. Et pour ce faire, on va utiliser le contrôleur booléen false sur les trois. Donc voilà, nous avons terminé notre phase de conception. On passe maintenant vers la view pour le développement et la validation du code. On commence par créer un nouveau VI
Et sur la face avant, on développe l'interface utilisateur dans lequel on va afficher notre jeu de lumière. Pour ce chenillard, on va utiliser des indicateurs booléens qui vont jouer le rôle d'indicateurs lumineux ou LED. Et sur la palette de contrôle, on va appeler 4 LED circulaires. Puis, on organise l'ensemble sur la face avant avec quelques retouches de redimensionnement et de réorganisation. Et comme titre, on prend par exemple le titre suivant, jeu de lumière. On renomme les indicateurs booléens pour L1, L2, L3 et L4. On va agrandir le titre un peu en utilisant le raccourci clavier CTRL égal. Avec quelques retouches de mise en forme, de style et de couleur. Et vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Donc on passe maintenant vers le bloc diagramme pour le développement du code. Et sous la palette des fonctions, on va chercher la palette des structures et on cherche la structure séquence. Donc séquence déroulée, c'est en anglais, c'est flat sequence. On va l'appeler et on va créer notre séquence. Donc, on veut allumer 4 LED de manière séquentielle. L1, L2, L3 et L4. Donc nous avons 4 étapes. Donc 4 étapes, ça veut dire qu'on aura besoin de 4 étapes dans notre structure séquence déroulée. Et pour créer une étape additionnelle sur cette structure, on procède comme suit. Un clic droit au bord de la structure et on sélectionne l'option Add Frame After. Ça veut dire ajouter une étape après pour créer la deuxième étape. Et ainsi de suite pour créer les 2 étapes restantes. Ça veut dire l'étape 3 et l'étape 4. Et on ajoute la 4e étape. Donc après, on place chaque LED à l'intérieur de l'étape convenable. Donc après, on doit à chaque étape allumer ou forcer la LED associée ou l'indicateur booléen associé à l'état logique roux. Et pour ce faire, on va utiliser la constante booléenne true. Donc pour l'appeler, on appelle la palette des fonctions, on sélectionne la palette des booléens et on cherche la constante true. Et on va refaire la même chose pour les autres étapes. Maintenant, à chaque étape de la structure séquence déroulée, on va contrôler la LED associée à l'état logique 1. Ça veut dire forcer la mise à 1 de la LED associée. Donc, déjà on sait que après la fin de l'exécution de chaque étape de cette structure, le programme passe directement vers l'exécution de l'étape suivante de manière ultra rapide. Donc,
pour alléger un peu le temps d'exécution, on va introduire ou on va insérer ce qu'on appelle la fonction attendre ou la fonction de temporisation wait qui va permettre de garantir un temps d'exécution minimal qui est inférieur à une valeur sélectionnée par l'utilisateur. Donc, on appelle la palette des fonctions, on cherche dans la palette des timing et on cherche wait, la fonction wait. Donc, comme paramètre de cette fonction, on va utiliser une constante entière dans laquelle on va mettre le temps nécessaire pour exécuter ou pour retarder l'exécution de cette étape. Et par exemple, on va initialiser l'entrée par 500 millisecondes. Donc ça veut dire que la LED 1, il va rester allumé pendant une durée de 500 millisecondes, qui est forcée par cette fonction-là. Et on va faire la même chose pour les autres étapes. Donc maintenant, notre objectif, c'est de réaliser un chenillard, un jeu de lumière. Et déjà, comme vous savez, dans les jeux de lumière en un chenillard, on doit garder toujours une seule LED allumée. Donc ça veut dire à chaque étape, on doit mettre à zéro les indicateurs lumineux des autres étapes. Ça veut dire qu'à l'étape 1 ou l'étape E1, on doit allumer la LED 1 et éteindre les autres LED. Ça veut dire L2, L3 et L4. Et pour ce faire, on doit utiliser les variables locales de ces trois LED à l'intérieur de la première étape, puisqu'on ne peut pas utiliser directement ces trois variables à l'intérieur de l'étape. Et pour créer une variable locale d'un indicateur ou d'un contrôle donné, il suffit de sélectionner l'indicateur, un clic droit, Create, et on crée Local Variable. Donc, on va créer la variable locale. Donc ça, c'est la variable locale de l'indicateur L2. Pour L3, un clic droit, Create, une variable locale. Ça, c'est la variable locale de l'indicateur L3. Et la même chose pour l'indicateur L4. Donc, dans la première étape de cette structure, ça veut dire structure séquence déroulée, on va mettre à 1 la LED L1 et mettre à 0 respectivement L2, L3 et L4. Ces trois indicateurs à travers leurs variables locales. Donc on va chercher la constante booléenne false et on va forcer à 0 les indicateurs L2, L3 et L4. Et de même manière, dans la deuxième étape, on va mettre à 1 l'indicateur L2 et forcer à 0 les indicateurs L1, L3 et L4. Pour L3, on va mettre à 0 L1, L2 et L4 et mettre à 1 le L3. Et pour l'étape L4, on va forcer l'indicateur L4 à 1 et les indicateurs L1, L2, L3 à 0. Donc on a terminé les 4 étapes ou le codage des 4 blocs de chaque étape de notre structure séquence déroulée. Maintenant, on va réorganiser notre code de manière automatique et pour ce faire, on va le tout sélectionner et faire un ajustement automatique. Donc déjà, lors de l'exécution de cette portion de code, ça veut dire cette structure séquence déroulée, le chenillard il sera exécuté une seule fois. Donc allons de l'étape 1, après 2, après 3 et ensuite 4 et le programme se termine. Donc pour exécuter le code de manière continue jusqu'à l'infini, on doit insérer le tout à l'intérieur d'une boucle infinie. Et pour ce faire, on va utiliser la structure while loop. Donc on va sélectionner notre structure séquence
Et comme condition d'arrêt, on va utiliser un simple bouton. Donc on a terminé le code. Il nous reste juste la partie de test et de validation du fonctionnement. On passe vers l'interface utilisateur. On va ajuster un peu le bouton d'arrêt. Et on lance l'exécution pour vérifier le fonctionnement. Et on voit que le chenillard fonctionne de manière parfaite. Et chaque LED reste allumé pendant une durée de 500 millisecondes que nous avons configuré comme paramètre de la fonction wait. Maintenant, on va essayer de proposer une amélioration de ce code. Et l'amélioration est la suivante. On va donner à l'utilisateur la possibilité de choisir la vitesse de ce jeu de lumière. Ça veut dire que l'utilisateur, il peut soit accélérer la vitesse de chenillard, soit ralentir cette vitesse. Et pour ce faire, on va utiliser un contrôle sous forme d'une barre verticale. Donc on va utiliser par exemple ce slider vertical qui va générer le temps ou le retard entre deux étapes en millisecondes. Et bien sûr, on va utiliser l'intervalle suivant. Donc on peut ralentir le système jusqu'à la valeur 1 seconde, ça veut dire 1000 millisecondes, et on peut accélérer le système jusqu'à le temps d'exécution du processeur de votre machine. Ça veut dire on ne va pas attendre. Et comme paramètre, la fonction wait, il va prendre un 0. Donc ça, c'est notre barre de contrôle de la vitesse d'exécution de code. Donc pour câbler ce slider, on doit supprimer les paramètres d'entrée des 4 temporisateurs de notre 4 étapes et les remplacer par la valeur générée par ce contrôleur numérique. Donc déjà, on n'a pas le droit d'utiliser le même contrôleur dans les 4 étapes. Ça veut dire le dupliquer 4 fois, mais on va utiliser l'astuce suivante. On va générer ou créer la variable locale de ce slider et utiliser cette variable locale dans les 4 étapes. Donc cette variable locale, elle va nous permettre d'accéder directement aux valeurs de notre objet slider. Et pour ce faire, un clic droit sur le slider, create, et on va contrôler une variable locale. Donc on peut remarquer que cette variable locale, elle est configurée comme entrée. On doit changer la configuration. Pour ce faire, un clic droit et on sélectionne Change to Read. Ça veut dire on doit récupérer la valeur à partir de notre variable locale. Et cette valeur, bien sûr, il devient le paramètre d'entrée de la fonction wait. Et comme ça, on peut contrôler le temps de retard par le slider que nous avons ajouté dans la face avant. De même manière, on crée une deuxième variable locale. On va la changer vers la lecture et connecter avec le deuxième ou la deuxième fonction wait. Il nous reste deux autres petites fonctions ou petites variables locales. On change à to read et on connecte avec la fonction wait. Et pour la quatrième étape, on crée notre variable locale. On va la changer en lecture et on la connecte avec la quatrième fonction wait de l'étape 4. Une petite réorganisation du code avec un CTRL A et réorganisation automatique. Et on a terminé le code. Donc, le principe de fonctionnement est le suivant. Donc, on lance l'exécution. On a une structure infinie sous forme d'un while loop qui contient une condition d'arrêt. À l'intérieur, on a inséré un bloc diagramme
sous forme d'une structure séquence déroulée qui contient 4 étapes. Dans chaque étape, on contrôle l'état d'une LED donnée. On force la LED associée à l'étape à 1 et les autres, on les force à 0 et ainsi de suite. Après la fin d'exécution de la première étape et attendre un temps en millisecondes qui égale la valeur saisie par le slider, ça veut dire par l'utilisateur, le système passe directement vers la deuxième étape. Donc dans la deuxième étape, on refait la même chose, mais on force l'état 1 pour la LED numéro 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'exécution de notre séquence. Et juste après, puisque le tout est inséré dans une boucle infinie, le système, automatiquement, il va reprendre l'exécution à partir de l'étape 1. Et ça, jusqu'à ce qu'une condition d'arrêt sera appelée par l'utilisateur. Et on peut bien sûr, avec ce slider, on peut contrôler la vitesse d'exécution de notre chenillard, soit en ralentissant la vitesse ou en accélérant la vitesse d'affichage. Maintenant, par exemple, on va sélectionner par défaut une vitesse de 500 millisecondes et on lance l'exécution et notre programme marche. On veut par exemple, si on veut accélérer la vitesse, ça veut dire réduire le temps ou minimiser le temps de chaque étape. Donc on voit que le système réagit en temps réel. Donc si on choisit 0, ça veut dire c'est la vitesse maximale et on trouve une visualisation. C'est comme si les 4 LED sont allumés en même temps, puisque ça c'est la vitesse maximale de ma machine. Donc pour ralentir un peu l'exécution, on va augmenter les valeurs numériques générées par cet indicateur. On peut voir que le système réagit de manière parfaite. Et pour un retard de 1000 millisecondes, ça veut dire une seconde, on a cette réponse ci-contre. Donc chaque LED reste allumé pendant une durée d'une seconde. Et ainsi de suite. Et nous avons terminé la partie de notre programme Chenillard qui démontre le principe d'exécution séquentielle de la structure séquence déroulée, qui est parfaitement le contraire du principe d'exécution par flux de données qui se base sur l'exécution parallèle des portions de code. On vient de terminer cette partie. J'espère que vous avez assimilé la structure séquence, que ce soit la structure séquence déroulée ou la structure séquence empilée. Normalement, il s'agit de la même chose, à part que l'utilisation de la structure séquence empilée vous permet d'alléger un peu votre code et de gagner un peu d'espace sur votre bloc diagramme. Pour switcher entre les deux, ça veut dire la séquence empilée et la séquence déroulée, un simple clic droit est suffisant. Dans la vidéo prochaine, on va voir un exemple d'application pratique qui rassemble tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant dans la série Apprenez la vue de A à Z, incluant les structures, les variables, les fonctions, ainsi que les techniques d'amélioration de l'interface utilisateur graphique. Donc si vous avez des questions ou des remarques pour améliorer ce contenu, je suis toujours prêt à discuter. Donc je vous remercie une deuxième fois pour votre attention et à la prochaine. Merci pour votre attention.